étant, nous allons donc démarrer parce qu'il est déjà 11 heures à Abidjan. Voilà, donc chers amis, bonjour et bienvenue sur la plateforme d'échange du REMAFSEN, le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. Ce matin, donc, nous sommes réunis pour échanger donc sur un sujet extrêmement important. Il s'agit donc de l'environnement. En effet, vous avez certainement reçu OK. Il y a une... Monsieur Antani, vous ne m'entendez pas? Maintenant, je vous entends. Ah, d'accord. Alors donc, je disais qu'en effet, du 12 septembre prochain, aura lieu à Dakar, au Sénégal, la 18e session de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, avec pour thème assurer le bien-être des populations et garantir donc un environnement durable en Afrique. Et pour comprendre donc les enjeux de ce thème, nous recevons aujourd'hui un invité de marque. Il s'agit de Monsieur Mohamed Attani. Il est coordonnateur régional de la communication pour l'Afrique au programme des Nations Unies pour l'environnement le PNUE. Monsieur Attani, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Monsieur Obama. Oui. Bonjour. D'accord, merci beaucoup. Mesdames et messieurs. Alors on vous revient tout à l'heure. On voulait juste vérifier que vous êtes bel et bien là. On vous souhaite la bienvenue et nous vous remercions aussi pour votre disponibilité. Et pour ce webinaire, donc, nous aurons 2 temps forts. D'abord, vous échangerez en une dizaine de minutes avec notre consoeur Lynn René Batongué de la CRTV au Cameroun. Ensuite, nous passerons aux questions des autres journalistes répartis sur le continent. Alors, je voulais juste vérifier les pays qui ont déjà pris place à ce webinaire. Pour ce que je vois donc la Guinée équatoriale, je vois la Mauritanie, je vois le Cameroun, je vois le Sénégal, je vois également le Burundi, la RDC, je vois le Togo, je vois le Mali, je vois même Madagascar, je vois certains pays qui n'ont pas été identifiés. Dans tous les cas, je pense qu'on est assez suffisant pour démarrer. Madame Batongue, bonjour. Madame Batongue, ouvrez votre micro. Bonjour, Président. Bonjour à tous mes chers collègues qui sont là. Bonjour à notre invité, Monsieur Mohamed Attani. Je peux y aller, Président, directement. Alors, c'est à vous. On va commencer, ouais. C'est un immense plaisir de vous avoir, Monsieur Attani, dans le cadre de ce webinaire. Eh bien, monsieur, bonjour déjà à tous ceux qui sont présents. Merci une fois de plus d'avoir donc accepté de venir nous parler de la CEMAE qui est la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. Cette conférence qui existe depuis 1985 aujourd'hui, et nous en serons cette année à la 18e session. Donc, tout le go, Monsieur Attani, dites-nous, qu'est-ce qui a justifié la mise en place de cette conférence-là en 1985? Bonjour Lynn, bonjour à tout le monde. Voilà, je me présente, Mohamed Attani, je suis Il y a un écho. Est-ce que quelqu'un... Oui. Il y a un écho. Voilà, très bien. Donc, très bien. Donc, donc, je suis basé à Nairobi au Kenya, mais en ce moment, je travaille d'Abidjan, de notre bureau pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, je suis en Côte d'Ivoire. La conférence ministérielle africaine sur l'environnement a été créée en 1985 en Égypte. Et donc, c'est une conférence qui
en fait, pour ministériel. L'objectif principal, c'était de débattre les défis environnementaux, explorer les solutions et surtout trouver des positions communes africaines sur des problématiques environnementales et aussi débattre sur comment on appelle ça, les emerging issues, c'est-à-dire les problèmes par anticipation environnementaux. C'est une conférence qui est très dynamique et le consensus, comme j'ai dit, est quelque chose de fondamental pour cette conférence. Donc, certaines positions communes concernant le changement climatique, la biodiversité et bien sûr d'autres problématiques ont été discutées, formées au sein de cette conférence. Il a son poids, bien sûr, politique. Je pense que la plupart des journalistes ici connaissent la conférence. Et il a aussi une influence sur les décisions prises par l'Assemblée mondiale pour l'environnement. Parce que les décisions qui partent, en fait, les positions communes qui partent à l'Assemblée mondiale pour l'environnement sont discutées au sein de la CEMAE. Voilà brièvement, en fait, l'historique de cette conférence. Merci infiniment, M. Attani. Alors, le monde entier, tout comme l'Afrique, vient de vivre une période assez sombre, une période marquée par la pandémie du Covid-19. Et donc, au lendemain de cette Covid-19, donc, va se tenir cette 18e session de la CEMAE. Alors, on voudrait savoir, à Dakar, quels sont les véritables enjeux de cette conférence ministérielle-là? Comment est-ce que l'Afrique peut se positionner dans la relance environnementale post-Covid? Oui, merci Lynn. Je pense que, laissez-moi juste rappeler que ça, c'est, si vous voulez, la deuxième partie de la conférence, ou la 18e session. Parce qu'il y a eu une session du 13, la première tranche de la session, du 13 au 16 septembre 2021. Donc, cette session qui se tiendra à Dakar du 12 au 16 septembre et aussi il y a une autre session du 10 au 11 septembre de la société civile. Donc ça, il faut pas l'oublier parce que le rôle de la société civile au sein de la CEMAE et au sein des PNUE est très important. La société civile est un pilier en fait si vous voulez, d'influencer les décisions et la prise de décision au sein de la CEMAE et au sein aussi de l'Assemblée mondiale pour l'environnement. Donc, revenons à votre question, le post-Covid, si vous voulez, ou la reprise, c'est au sein des discussions des ministres, des experts. Donc, ils vont examiner des questions qui sont liées à la reprise. N'oubliez pas aussi qu'il y a un programme qui a été conçu ou bien au sein de la CEMAE, c'est les African Green Stimulus Program. C'est un stimulus, c'est un programme pour stimuler, en fait, relancer les économies sur une base durable en Afrique. Donc, ce programme-là, il va être encore discuté au sein de la CEMAE. Juste vous rappeler que le défi de cette conférence, c'est la mise en œuvre des décisions. Et ça, c'est un problème commun au sein de notre continent, c'est de trouver des mécanismes efficaces
pour la prise ou pour la mise en œuvre des décisions prises par des forums comme la CEMAE. Et je pense que cet aspect-là de renforcer les mécanismes de prise de décision, d'essayer d'inclure plus de partenaires, y compris du secteur privé, sera un des piliers de discussion en fait de cette session. Mais je vous rassure que la population africaine est au sein des préoccupations de la CEMAE. À vous. Merci. Oui, merci infiniment, Monsieur Attani. Eh bien, tout à l'heure, on va retrouver tous les autres collègues parce que chacun dans son pays a certainement une préoccupation concernant cette conférence qui va se tenir la semaine prochaine et qui va réunir tous les ministres africains. Et peut-être avant de retrouver les uns et les autres, dites-nous quel est le bilan qu'on peut faire aujourd'hui des premières sessions, c'est-à-dire des 17 sessions de la CEMAE qui se sont déjà tenues, surtout quand on sait que, comme le disait il y a quelques années, Mohamed Moqsit du GIEC, eh bien, l'Afrique, le véritable problème en Afrique, c'est au niveau des données. C'est au niveau des données pour pouvoir implémenter et prévoir ce qui va se passer dans les années à venir concernant l'environnement. Merci Lynn pour cette question. D'abord, le bilan, je pense que en un mot, la voix de l'Afrique est entendue et il faut vraiment reconnaître ça. La CEMAE a joué un rôle très important pour aider le groupe africain à avoir un espace d'échange, un espace pour le consensus, un espace basé sur la diplomatie environnementale et un espace qui est inclusif où tout le monde, tous les pays ont leur voix pour aboutir à une position commune concernant des aspects environnementaux qui sont critiques pour le continent. Bien sûr, il reste beaucoup de défis à surmonter, y compris la question de données. Mais la question de données, c'est pas seulement la CEMAE, il a plusieurs facettes, plusieurs aspects, mais c'est une question fondamentale. Vous savez, il faut qu'on commence à parler, surtout vous les journalistes, parler des questions fondamentales à régler pour un développement durable. Et parmi ces questions, c'est la question des données. La question des données, ça implique beaucoup d'acteurs, y compris les États membres, les partenaires. Et ça, une seule entité ne peut pas régler ce problème. Ça fait presque, je pense, 30 ans plus qu'on parle de cette question de données. Mais si on n'a pas des données fiables, des données qui peuvent nous aider à prendre des décisions, on ne peut pas avancer. Il faut que la question de collecte, de traitement et de disponibilité de données fiables soit au cœur de nos discussions aujourd'hui sur le développement durable. Merci infiniment. On va retrouver certainement les collègues présidents. Oui. On peut déjà donner la parole à tous les confrères qui se trouvent dans les différents pays, à mon avis. Merci beaucoup, Madame Batongue. Merci à Monsieur Attani. C'est vrai que il y a encore beaucoup de questions à élucider pendant cette petite conférence, mais je n'oublie pas quand même l'ordre du jour. On va parler d'environnement, mais n'oublions pas que nous sommes là pour parler donc de cette 18e session donc qui sera organisée à Dakar, là, on va dire déjà la semaine prochaine. On va passer la parole. Comme je l'avais dit, nous allons
faire le tour des différents pays qui ont décidé de venir pour que chacun ait un mot à dire. On va commencer par le pays qui a un décalage important par rapport à l'heure universelle. Il s'agit de Madagascar. Je pense que notre collègue Vonona, le président, pour ne pas dire le coordinateur EMAPSEN de Madagascar, est en ligne. Vonona, bonjour. Est-ce que Madagascar a une question? Vous ouvrez votre micro et vous la posez. Je vais demander aussi à Lynn de noter les questions au cas où M. Atani aura oublié certaines questions au moment de répondre. On aura cinq questions avec une réponse et on repartira avec les questions. Vonona, est-ce que tu nous entends? Tu vas ouvrir ton micro et tu poses la question. Bonjour, Président. Bonjour tout le monde. Et merci pour la présentation aussi de M. Antani. Et personnellement, ma question, je suis Fundarko Tratsimba, coordonnateur du REMAPSEN Madagascar, journaliste à la radio Oasis. Ma question, c'est je voudrais avoir un peu plus d'explications par rapport à l'objectif de la conférence de cette 18e session. Merci. D'accord, merci beaucoup, c'est précis. Les objectifs donc de la conférence. Monsieur Atani, j'espère que vous avez noté. On va passer à un autre pays. Devant moi ici, j'ai le Burundi. Est-ce que Égide Ndairajije est connecté? Si oui, est-ce qu'on peut avoir la question du Burundi? Égide, bonjour. Est-ce que vous voyez Égide? Je ne le vois plus à mon niveau ici. Bon, le Burundi a très souvent des difficultés au niveau de la connexion. On va passer au Cameroun. Je sais qu'il y a Ebenezer Diki qui est spécialiste. Ebenezer. Oui, bonjour Président. Je disais donc que je suis Ebenezer Diki du Cameroun. Je travaille pour la radio. Je voulais poser la question à M. Atani. Lorsque j'ai parcouru il y a quelques perturbations sur la ligne, Ebenezer. Vous pouvez vous stabiliser un peu? Reprenez ça va maintenant, Président? Oui, ça va, ça va. Oui. OK. Ma question portait sur l'un des thèmes qui vont être abordés de la CMAE. Il s'agit de prendre l'accent sur le bien-être de la population et qui respecte l'environnement et qui crée des emplois. Je voudrais demander à M. Atani, il s'agit de quoi de manière plus concrète? Parce que quand on parle de mesures qui respectent l'environnement et qui créent des emplois, j'aimerais comprendre exactement à quoi fait-on référence. Alors, M. Atani, avec les perturbations, est-ce que vous avez bien cerné la question de notre collègue du Cameroun? Oui, absolument, mais c'est une question qui va au-delà de la conférence. Je vais essayer de. D'accord. Alors, merci. On va aller en RDC, la République démocratique du Congo, d'où nous attend notre collègue Prince Yassa. Bonjour. Bonjour, Président. Bonjour à tous les amis. Bonjour, M. Atani. Content de vous avoir comme invité de ces webinaires. Voilà, je suis Prince Yassa, coordinateur pays de REMAPSEN. Je suis en même temps journaliste à la RTNT, la radio-télévision congolaise nationale. J'ai une seule petite question à vous poser, M. Atani. Je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Vous avez dit tantôt dans votre exposé que la CMA a joué un rôle très important et que la voix de l'Afrique a été entendue. Mais j'aimerais savoir de manière concrète comment la CMA accompagne les continents dans la gestion des déchets ménagers. Je pose cette question parce que c'est un problème très crucial ici chez nous en RDC. Alors, j'aimerais savoir s'il y a des politiques qui sont mises en place, qui sont édictées, mise à la disposition de chaque gouvernement pour que la gestion des déchets ménagers soit correctement prise en charge. Merci, Président. Merci beaucoup. On va maintenant aller au Gabon. Sibi Mengue, bonjour. Vous ouvrez votre micro et vous posez la question. Sibi Mengue, bonjour. Ok, Sibi ne réagit pas. On va aller en Guinée équatoriale, le voisin.
Monsieur Clément, bonjour. Vous ouvrez votre micro, s'il vous plaît, et puis vous posez la question. Allez-y. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, on vous entend bien. Ok, merci. Mon nom c'est Clément, je suis journaliste et de site de gouvernement de Guinée équatoriale, presse.com. Aussi président du réseau des journalistes de lutte contre le sida en Guinée équatoriale. Et donc, ici, on est aussi engagé sur le thème de la conférence de presse d'aujourd'hui. Donc, notre question, on a surtout deux questions. La première question, c'est que, comme je suis ici avec ma collègue Natividad, on a préparé deux questions. Donc, la première, c'est que, bon, c'est... Vous avez droit à une question. Vous avez droit à une seule question. On n'a pas assez de temps aujourd'hui. Allez-y. OK. La réunion ministérielle de l'année 2022, il était virtuel. Donc, les ministres sont engagés à garantir une approche multilatérale efficace pour lutter contre le changement climatique par la base de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto et aussi pour l'accord de Paris. Donc, et les ministres aussi, ils ont engagé de réitérer leur engagement d'assurer sa mise en œuvre conformément aux principes de la Convention de tout en mettant l'accent sur l'accès équitable à la développement durable et l'éradication de la pauvreté. Donc, notre question, c'est quel est le niveau de mise en œuvre de ces accords? OK. Le niveau de mise en œuvre. On a bien compris. Merci. Oui. Alors, dernière question pour l'Afrique centrale. Je ne vois pas le Tchad. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un du Tchad? Parce que je n'ai pas tous les noms identifiés clairement ici. Sinon, on va passer directement aux réponses. Aux premières réponses, M. Attani. C'est possible que vous puissiez répondre à ces premières questions? Oui, bien sûr. D'abord, merci beaucoup pour ces questions pertinentes. Et je suis vraiment ravi de voir des journalistes de toute l'Afrique participent à ce débat. Je tiens à vous rappeler que je ne suis pas ministre. Donc, je ne peux pas répondre au nom des ministres. Hein. Je fais partie du secrétariat de l'AMSEN, de la CEMA, c'est-à-dire nous, en tant que PNUE, on offre les services de secrétariat, c'est-à-dire tout ce qui va avec aider les pays à organiser cette conférence et à la gérer. Alors, je vais commencer d'abord par la question de notre cher ami Vonona de Madagascar. Alors, les objectifs de la conférence, c'est un forum ministériel pour trouver des positions communes. C'est-à-dire, quand on va à la COP27, la position africaine va être discutée au sein de la CEMA. La COP15, qui vient d'être organisée à Abidjan, il y a des recommandations. Il faut un suivi sur ces recommandations. Donc, c'est une opportunité pour les ministres pour se réunir et débattre ces questions-là qui sont pertinentes, faire le suivi et parler des positions communes, de suivi sur les décisions et les recommandations qui ont été prises, et 3, regarder s'il n'y a pas un problème émergent. Un des problèmes émergents qui va être discuté pendant la CMAE, cette session, c'est la résistance aux antibiotiques. Vous savez que la résistance aux antibiotiques, et je vais revenir sur les autres aspects, hein, la résistance aux antibiotiques, c'est un problème sérieux en Afrique. Et on a toujours négligé ça ou le regarder ou le traiter du point de vue médical. Alors, c'est pas seulement médical, c'est aussi environnemental. Et l'OMS, l'AFAO sont impliqués dans plus l'Organisation sur la santé animale et le PNUE. Les 4 organisations, il y a une initiative pour regarder ça. Donc, on veut, nous, en tant que secrétariat, en tant que Nations Unies, et nos partenaires, on porte ça à l'attention des ministres, avec bien sûr des documents, des evidence, des données scientifiques, pour qu'ils puissent en fait regarder cette question. Donc, on les alerte, si vous voulez,
à ce genre de problème, de défi, pour qu'on a quand même une décision pour adresser ou pour régler ce problème. Donc, il y a trois sujets qui vont être traités, qui vont être discutés par les ministres, et ça, c'est lié à la crise, les trois crises planétaires, le changement climatique, et ça, c'est dans le cadre des préparations à la COP27 qui se tiendra à Sharm el-Sheikh en Égypte. La deuxième, c'est la perte de la biodiversité. Il y a la Convention sur la biodiversité, il y a le secrétaire ou la secrétaire exécutive qui va participer à cette réunion et qui va aussi participer à ces discussions-là. Il y a aussi la question de la pollution. Donc, il y a trois crises planétaires qui ont été identifiées par l'Assemblée mondiale pour l'environnement, et les pays africains, ils font partie de cette assemblée. Donc, changement climatique, perte de la biodiversité et la pollution. Discussion aussi spécifique à cette session-là, il y a la gestion des déchets, et ça me permettra en même temps de répondre à la question de notre ami Prince du Congo. La gestion des déchets, Prince, est un problème continental aujourd'hui. C'est un problème sérieux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les pays africains, au niveau régional? Il y a eu d'ailleurs un rapport qui a été commandé par les est-ce que j'entends un écho? Merci. Qui a été publié par le PNUE, mais c'était une décision en fait de l'AMSEN. L'AMSEN a demandé qu'on regarde en fait cette problématique. Donc il y a, si vous voulez, assez de données pour régler ce problème de gestion des déchets. Alors la mise en œuvre de ces décisions, comme j'ai dit, ça reste un défi, mais c'est une responsabilité des États membres. C'est-à-dire, on va aller à l'AMSEN, on va avoir une décision, une position commune, mais au retour, il faut qu'on a un mécanisme pour la mise en œuvre de ces décisions. Et je vais répondre à vos questions en même temps que je réponds à la question de notre collègue sur la création d'emplois et en respectant l'environnement. On a proposé, et ça c'est particulier à cette session, on a proposé à l'AMSEN la création d'un mécanisme, d'une plateforme pour inclure plus de partenaires. Pas seulement les ministres, mais d'autres de l'environnement, mais inviter d'autres ministres des secteurs différents comme la gestion, l'énergie, l'industrie, parce que l'environnement est cross-cutting. C'est pas seulement l'environnement, on peut le même mettre dans un box. Il faut vraiment qu'on regarde ça de manière multisectorielle. Deuxième point, il faut qu'on engage des partenaires, surtout le secteur privé, parce que quand vous parlez de gestion des déchets, c'est aussi le rôle du secteur privé. Et c'est là où on va parler de création d'emplois qui respectent l'environnement. Quand on implique le secteur privé à ce niveau-là, il y a déjà une sorte de prise de conscience de l'aspect environnemental, respect de l'environnement. Un secteur privé qui va accepter de participer à l'AMSEN, il est déjà d'accord sur les principes fondamentaux de la CMAE. Il y a aussi un forum qui est très important, c'est ce qu'on appelle les villes, le forum des villes et des autorités locales pour l'Afrique. Et cette fois-ci, ils vont participer à cette session. Donc, on est en train d'élargir, si vous voulez, le champ de la CMAE d'un forum ministériel pour la prise de décision à un champ de mise en œuvre. Et les partenaires, si vous voulez, qu'on est en train de mobiliser, c'est des partenaires, le secteur privé, les autorités locales et les villes, les fondations, d'autres partenaires, bien sûr, en dehors de l'Afrique. Je tiens à vous rappeler qu'on est en train de finaliser la participation de son Excellence
John Kerry comme envoyé du climat qui va participer à cette conférence pour entretenir avec les ministres sur les questions de changement climatique, y compris le méthane et aussi la gestion des déchets. Parce que quand on a discuté avec son équipe le méthane, on a dit, nous, les Africains, on est beaucoup plus intéressés par la gestion des déchets parce que c'est un problème qui a été identifié par les pays, c'est un problème sérieux dans nos pays et il nous faut des solutions. Donc, bref, on est en train d'orienter, si vous voulez, en tant que secrétariat, en consultation avec le bureau, bien sûr, et en coordination avec le bureau de la CMAE, le forum vers la mise en œuvre, vers l'action, vers les solutions. On a assez de décisions, on aimerait bien avoir plus de décisions et pour ça, il faut engager des partenaires. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci, monsieur Attani, c'est parfait. On va prendre une autre série de 5 questions. On va passer au Congo-Brazzaville. On a notre collègue qui est un spécialiste de l'environnement, que vous connaissez très bien, membre du comité exécutif du REMAPSEN. Raoul Semini, est-ce que tu es connecté? Si oui, quelle est la question que tu as pour le Congo? Raoul? Oui, Président, peut-être avant Raoul. Président? Comment? Président? Oui, je vous entends, oui. Président? Oui, Lynn, je peut-être t'entends. avant Raoul, il y a le Gabon. Oui, il y a le Gabon qui n'arrive pas à se connecter, mais qui a déjà envoyé sa question. Non. Mais je pense d'ailleurs que le Gabon, Sibyl Mengue, a déjà reçu une réponse à sa question, parce que sa question concernait justement les mesures d'accompagnement pour éradiquer le problème des déchets en général, mais particulièrement des déchets plastiques. Oui, absolument, Lynn, parce qu'il y a Voilà, une question sur le chat, je l'ai pas vu, mais merci beaucoup à notre chère sœur du Gabon. Du Gabon. Oui, le Gabon, Sibyl. Il parle de gestion de plastique. Oui, c'est certainement vous êtes au courant de la décision en fait qui a été prise lors de l'Assemblée mondiale pour l'environnement, la dernière session en fait. Sur le plastique. Cette décision, ce traité contraignant, si vous voulez, va nous aider en fait à régler ce problème. Il faut voir la gestion du déchet dans le contexte des ressources de protection et de valorisation des ressources naturelles et la création d'emplois. Les déchets, en général, y compris la pollution et y compris le plastique, ça affecte nos ressources naturelles, notre biodiversité, nos écosystèmes. Ces ressources naturelles sont, si vous voulez, la colonne vertébrale de tout développement dans ce continent, économique ou social. C'est ça l'aspect qu'il faut regarder. Et on s'intéresse à la question des plastiques, à l'accompagnement aussi des pays. Bien sûr, nous, au niveau d'accompagnement, il faut regarder aussi, il n'y a pas que le PNUE, c'est tout le système des Nations Unies. Parce que nous, aujourd'hui, on travaille avec le système des Nations Unies au niveau pays pour mobiliser d'autres agences des Nations Unies pour aussi s'intéresser à cette question de plastique. Donc, d'abord, au niveau des politiques de l'environnement, la question des déchets maintenant est posée sur le top agenda, si vous voulez, des ministres. Ça, c'est déjà une chose de fait et c'est une très bonne chose. 2, il faut qu'on pousse pour les mécanismes de mise en œuvre et d'accompagnement, y compris la mobilisation des partenaires, comme j'ai dit, le secteur privé. Et le secteur privé, nous, on crée ce mécanisme-là de mobilisation et aussi de rapprochement entre les États membres et les partenaires qui respectent l'environnement, pour répondre à la question de Prince, et aussi qui sont engagés pour travailler avec les États membres afin de mettre des projets, des structures sur place pour régler le problème du plastique. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Sylvie.
Merci beaucoup. Merci. Est-ce que Sibi est là? Pardon, qu'est-ce que j'ai raconté? Est-ce que Raoul est là? Raoul, bonjour. Oui, bonjour, Président Bamba. Voilà. Et bonjour également à tout le monde. Bonjour Mohamed, c'est un plaisir également de vous savoir disponible pour échanger sur cette plateforme avec les journalistes africains sur cette problématique, la thématique sur la CMAE, ce n'est pas une question que je vais poser, c'est beaucoup plus en termes de contribution. Celle de saluer aussi déjà l'action du président Bamba dans cette initiative devenue plus ou moins une tradition depuis un certain moment à pouvoir prêter les journalistes aux échanges avec des décideurs des différents secteurs santé, environnement sur les thématiques qui animent la plateforme. Donc cela me permet, avec l'expérience de la CMAE, je la suis depuis pratiquement une dizaine d'années, également avec le concours le PNUE. Et je félicite également, je salue également la disponibilité de Mohamed, qui n'a jamais daigné laisser les journalistes en partie, parce que il faut reconnaître cela. Nous avons, de par le passé, eu beaucoup d'opportunités à pouvoir justement disponibiliser du temps pour pouvoir participer à ces activités. Et je tenais justement, à la suite de cet échange, souligner le rôle justement de l'implémentation au sein de ces différents débats, comme on l'a souligné, celle du secteur privé, de la société civile, qui sont également une catégorie d'acteurs en termes de plaidoyer, qui prennent de plus en plus de l'ampleur dans les débats au sein de ces différents forats. Mentionner que les journalistes également ne sont pas seulement des acteurs de relais d'information, mais également des acteurs de sensibilisation et de plaidoyer qui ont besoin également d'avoir une place assez soutenue dans la préparation et la participation à ces différentes activités, pas seulement en tant que le cher Mohamed le comprendra, en tant que des acteurs de relais, mais également en tant que des acteurs pouvant contribuer de façon substantielle à l'accompagnement des mesures qui sont décidées lors de ces différents assises. Donc, avant de clore, parce que je ne sais pas si le temps disponible va me le permettre également, je voudrais justement souhaiter qu'au sein de PNUE, je préfère le dire là tout de suite, qu'on puisse structurer au niveau africain avec tous ces différentes plateformes existantes sur l'environnement, tous ces journalistes qui se spécialisent sur l'environnement, tous ces journalistes qui se regroupent au niveau des pays et autres, tout cela, structurer et donner une opportunité d'accompagnement au niveau africain sur au réseau des journalistes qui œuvrent sur ce domaine, au point de pouvoir leur permettre d'avoir un horaire et de pouvoir faciliter l'accès à les financements qui leur permet également d'implémenter leur cahier de charges. Et c'est ce sur quoi nous travaillons. Nous sommes en train également de voir avec la BAD pour la COP24, la COP27, pardon, autant pour moi, comment implémenter une session de haut niveau, ça devient de haut niveau avec certains partenaires pour pouvoir justement renforcer la place des plateformes des journalistes sur les différentes thématiques. Et je voudrais souligner justement qu'il serait important que la CMAE, ONU Environnement également, qui a toujours porté, parce que c'est ONU Environnement qui a porté jusque-là pendant longtemps l'accompagnement au sein des plateformes des journalistes, afin que celles-ci puissent également avoir un travail assez reconnu sur le plan local. Donc, voilà un peu, Président, ce que dans l'intervention... Merci beaucoup. Merci, Raoul.
C'est vrai que c'est un très bon plaidoyer, mais vous êtes aussi un spécialiste de la question, donc on comprend. On vous a accordé plus de temps, vous connaissez plus le sujet. En tant que, je crois, président aussi des journalistes au niveau de l'Afrique centrale en matière d'environnement. Merci beaucoup, chers confrères. On va passer maintenant la parole à la Mauritanie. Après la Mauritanie, on aura le Sénégal, ensuite le Niger, le Mali et la Guinée. J'interpelle les intervenants de ces différents pays de se tenir prêts pour éviter des absences et des vides. On a déjà débordé du temps qui nous était imparti pour la première partie de cette question. Alors, est-ce que la Mauritanie est là? Oui, bonjour. Voilà, Vous m'entendez? On vous entend. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, c'est Awa Sébi Traoré, coordinatrice adjointe du REMAPSEN au niveau de la Mauritanie. Une question toute simple. En fait, je souhaiterais savoir si la conférence dispose de moyens suffisants pour la mise en œuvre de ces ambitions politiques. Merci beaucoup, Awa. Pas loin de la Mauritanie, on a le Sénégal. Est-ce que Maïmouna Gueye était connectée? Maïmouna, bonjour. J'ai oublié, présentez-vous toujours avec votre organe de presse. Voilà, allez-y. Maïmouna? Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend maintenant, Maïmouna. Allez-y. C'est Maïmouna Gueye. Je suis la coordonnatrice nationale du REMAPSEN. Je suis journaliste au quotidien national Le Soleil. À M. Attani, je voudrais savoir quelle sera la spécificité de la conférence de Dakar, quand on sait que, surtout qu'il y a quelques jours, le 5 septembre précisément, il s'est tenu un sommet à Rotterdam sur l'adaptation au changement climatique. L'objectif était de trouver des financements au programme d'adaptation mis en place par l'Afrique. Mais cette conférence a été marquée par l'absence notoire des dirigeants des pays riches, surtout des pays occidentaux, alors que ces pays avaient tenu des promesses pour financer ce programme-là. Êtes-vous optimiste par rapport à la mobilisation de ces financements-là? L'autre point, vous dites que vous voulez passer de la mise en œuvre à l'action. Pourquoi avoir attendu près de 40 ans après pour vouloir passer aujourd'hui à l'action? Merci. Ok, merci à Maïmouna. Je voulais juste signaler à M. Attani que Maïmouna Gueye fait partie de nos deux représentants qui participeront à la session de Dakar. Nous les avons contactés pour cela, donc nous en parlerons donc après cette session. On va passer maintenant au Niger. Madame Ide Fatouma, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, bonjour à tous. Présentez-vous et posez la question du Niger. Ok, je suis Fatouma Ide, coordinatrice nationale du REMAPSEN Niger. Je suis également journaliste à l'hebdomadaire Sahel Dimanche. Je voudrais poser une question relativement au changement climatique, une question qui rejoint un peu celle de Maïmouna. Je voudrais juste savoir, en matière de changement climatique, donc qui touche aujourd'hui beaucoup de pays et de populations, est-ce que le PNUE parvient à mobiliser d'autres partenaires pour aider les pays à relever les différents défis? Merci. Ok, merci beaucoup. Merci à Madame Ide. On fait un tour au Mali. Tougouna Traoré est coordinateur adjoint du REMAPSEN là-bas. C'est à lui maintenant la parole pour poser la question du Mali. Allô, Président, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Tougouna Traoré. Je suis journaliste à Nouvel Horizon. Notre question était relative à la problématique des déchets, mais cette question a été prise en compte. Donc, merci. D'accord, merci. Voilà, merci de nous faire gagner du temps. Excusez-moi, j'ai un son pirate que je vais annuler, excusez. Alors, on va passer maintenant à la Guinée. Monsieur Iboun Conté, bonjour. Bonjour, Président. Alors, en Guinée, quelle est la préoccupation de la Guinée? Présentez-vous et posez votre question à Monsieur Attani. Et après, il commencera à répondre aux questions en attendant de prendre la dernière vague de questions qui concernera
le Burkina Faso, le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire pour la dernière vague. Donc, allez-y pour votre question. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Moussa Iboun Conté. Je suis journaliste et directeur de publication du bimensuel La Nouvelle. Et je suis le coordinateur national du réseau des médias africains pour la santé et l'environnement en République de Guinée. J'ai une préoccupation là. Vous savez que la Guinée est un pays minier parce que dans la présentation que j'ai suivie là, dans notre pays ici, là, quand on regarde ce qui se passe ici, là, l'exploitation minière a un impact dévastateur sur notre écosystème. Vous avez des régions et des préfectures entières ici, là, qui sont menacées de disparition. Actuellement, le bétail même n'existe pas dans certains endroits de la Guinée à cause de la non-réhabilitation des sites. Et nous savons qu'au niveau international, là, c'est une réalité dans nos pays. Nous savons que les directives qui viennent de l'extérieur, là, ont un impact sérieux sur les politiques publiques au niveau de nos pays. Est-ce que vous ne serez pas tenté de pousser la réflexion dans ce sens-là pour que, au-delà du réchauffement climatique, parce que tout cela contribue au réchauffement climatique, est-ce que vous n'allez pas aussi inclure le champ d'exploitation minière dans les pays à vocation minière dans vos réflexions-là et pour qu'à ce niveau-là aussi, qu'il y ait des directives en matière de réhabilitation des sites dégradés après l'exploitation minière. En tout cas, c'est la préoccupation qu'on a au niveau de la Guinée et je vais à votre connaissance pour voir si vous pouvez aussi se pencher sur ça pour permettre de l'élève au niveau national pour gérer ça. Parce que, je dis encore, c'est un problème c'est une question de survie nationale. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Iboun Conté. Alors, Monsieur Attani, on voudrait vous présenter toutes nos excuses. Souvent, on est sorti du sujet de la conférence, mais vous savez, l'environnement aussi, c'est la passion des uns et des autres. Donc, chacun en profite aussi pour poser des questions. Je crois que vous aurez vous avez la possibilité de répondre ou de ne pas répondre. Ce sera à vous d'apprécier. Donc, vous avez maintenant la parole pour la deuxième vague de questions. On passera à la fin à la troisième vague. Je précise qu'il s'agira du Burkina, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai vu nos amis du Burundi reconnectés. S'ils sont là, ils poseront leurs questions. Allez-y. Monsieur Attani, allez-y. Merci, Monsieur Bamba. Merci pour Est-ce que vous m'entendez? Allez-y, on vous entend. Très bien. Merci beaucoup pour ces questions pertinentes. C'est vrai, cette session, c'est sur la CMAE, mais c'est une opportunité pour parler aussi d'autres sujets concernant l'environnement. Donc, surtout n'hésitez pas quand on a cette occasion d'échanger, de poser toutes les questions que vous pensez pertinentes. Donc, je vais commencer par la question de la Guinée, de notre frère Moussa. Moussa, l'impact de l'exploitation minière sur l'environnement, c'est un champ si vous voulez, ça rentre dans le domaine du PNUE, surtout l'impact sur l'environnement. Vous savez que le PNUE a une mission et un mandat bien précis par les États membres au sein des Nations Unies. Donc ça, on travaille sur ça, on a un programme qui s'occupe de cette question-là. Il regarde en fait l'aspect environnemental, l'aspect de l'impact de l'exploitation minière sur l'environnement. En ce qui concerne le Niger, il y a, je pense, Maimouna, vous êtes du Niger. Maimouna, il est du Niger. Est-ce que vous pouvez confirmer, monsieur? Okay. Voilà, Maimouna du Sénégal, parce que j'ai confondu avec notre... Non, je suis en train de fermer le micro. Ok, c'est bon. Allez-y. Très bien. Maimouna, c'est une question très pertinente et j'espère que vous allez participer à la conférence et poser cette question au ministre. Moi, je vais vous donner mon avis en tant que deux choses, en tant que staff des Nations Unies, mais en tant aussi qu'Africain. La CMAE n'a pas, en fait, pourquoi on a attendu? On n'a pas attendu. Quand vous regardez, en fait, le troisième
aspect des discussions, c'est le renforcement de l'accélération de mise en œuvre. La CMAE, c'est un forum de prise de décision. Il faut bien garder ça en tête. C'est pas un mécanisme de mise en œuvre. C'est un forum pour avoir des positions communes, pour former des politiques de l'environnement qui vont être par la suite adoptées par les États membres et être traduits par des programmes qui permettent de mettre des actions en œuvre. Et ces programmes, il y en a plein. C'est pour ça, quand vous allez voir à Dakar, vous allez voir plusieurs partenaires qui viennent participer à cette conférence pour regarder comment les décisions sont prises et quelles sont en fait si vous voulez, les directives et les préoccupations des États membres. Ça, c'est très important à regarder. Alors, est-ce que ça suffit? Est-ce que les mécanismes sur place sont suffisants? La réponse est simple, non. C'est pour ça qu'on propose plus de mécanismes, plus de renforcement en fait pour ces mécanismes de mise en œuvre. Donc, les décisions sont prises et les mécanismes sont là dans sous différentes en fait organisations pour la mise en œuvre de ces décisions. Ce qui est proposé aujourd'hui, c'est d'avoir une sorte de plateforme au sein de la CMAE. C'est-à-dire que il y a un dialogue entre les ministres et ce qu'on appelle les partenaires qui vont mettre en œuvre ces décisions. Parce qu'il y a, à mon avis, il y a une sorte de disconnect entre et aussi il y a un point très important, c'est que quand on prend une décision, il faut qu'il y ait des conseillers du secteur privé, il y a des gens y compris les médias. Il faut que vous soyez là pour influencer. C'est pour ça qu'on emmène en fait la société civile. La société civile, pour répondre à la question de Raoul, il est bien sûr bien structuré au sein de l'ONU. On emmène aussi les médias quand on a les moyens pour influencer ces décisions, pour que ces décisions peuvent être mises en œuvre. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, il y a beaucoup de choses qui ont été faites concernant la mise en œuvre. On n'a pas attendu, en tant que Nations Unies, en tant que partenaire et secrétariat de la CMAE, mais on estime qu'il faut renforcer la mise en œuvre. Il faut qu'il y ait un renforcement d'un mécanisme solide pour la mise en œuvre des décisions et le suivi des décisions de la CMAE. Parce que les décisions sur l'environnement, il n'y a pas que la CMAE. Il y a aussi l'Assemblée mondiale pour l'environnement qui a aussi des décisions qui sont traduites par le programme de travail, y compris du PNUE. Le programme de travail des PNUE, il vient en fait de 6 décisions et directives par l'Assemblée mondiale pour l'environnement. Donc la CMAE, il y a certaines décisions qui vont à IONIA et ils prennent ce cheminement ou ils vont ailleurs, dans d'autres mécanismes de mise en œuvre. Mais on veut qu'il y ait une plateforme de dialogue avec les partenaires au sein de la CMAE. Ça va donner à la CMAE un pouvoir pour regarder ce qui a été traduit en action et aussi d'avoir cette opportunité de dialoguer avec les partenaires. Et je pense que ça va ouvrir des opportunités à la CMAE pour être en direct avec ceux qui sont concernés par la mise en œuvre de ces décisions, y compris le secteur privé. Notre collègue du Niger sur le changement climatique, il y a aussi une question sur les changements climatiques. Oui, en fait, le débat, vous la connaissez très bien, le débat sur le changement climatique. Il y a la question des finances, c'est une question épineuse et je pense qu'il sera, au cœur de la COP27. La COP27 est considérée comme une COP africaine. La position commune, comme j'ai dit, elle sera formée au sein de la CMAE et j'espère que l'aspect financier aussi sera vraiment présent pour qu'on puisse communiquer clairement au sein de la prochaine COP
en fait, les préoccupations concernant les financements des projets pour régler les problèmes de changement climatique, y compris l'adaptation et l'atténuation, parce que en fait, les deux vont ensemble. Je suis sûr, Memouna, que vous êtes au courant, on peut avoir plus de discussions quand je serai à Dakar sur les programmes, ce qu'on appelle les NAPS, National Adaptation Programs, les NAPS. Il faut aussi voir l'autre mécanisme, Memouna, des systèmes des Nations Unies, parce qu'en fait, j'ai assisté récemment le coordonnateur résident des Nations Unies en Égypte a organisé une session de travail avec tous les coordonnateurs de résidents en Afrique pour les mobiliser afin de travailler avec les pays membres pour les aider en fait à se préparer pour la COP27. Et la question des plans d'adaptation nationaux était l'un des points qui ont été soulevés, et il a fait appel aux résidents pour qu'ils puissent en fait mobiliser leurs équipes pour soutenir les pays membres qui vont participer à la COP sur ces questions-là et aussi sur les questions de négociation. Vous savez bien, le groupe IGN, le groupe des négociateurs africains, a joué un rôle important pour aussi préparer le groupe africain, préparer les États membres en fait de défendre la position africaine. Mais reste beaucoup à faire, surtout la question financière, le transfert de technologie. Mais je vais insister sur un autre point qui est très important, et ça concerne tous les domaines de l'environnement. C'est la coopération sud-sud. Il faut qu'on regarde aussi ce qu'on peut, nous, les pays africains, avec les pays au même niveau de développement que nous, qu'est-ce qu'on peut aussi mobiliser en tant que coopération, en tant que partenariat. Ça, c'est un aspect très important qu'il faut aussi considérer quand vous écrivez sur ces sujets de l'environnement, y compris le changement climatique, la pollution et la gestion des déchets, un des problèmes épineux en Afrique, et aussi la perte de la biodiversité qui est vraiment primordiale pour le développement durable. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Il y a un point que j'ai pas répondu, ou une question à laquelle j'ai pas répondu. Vous pouvez en fait prendre la parole et me rappeler cette question-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Attani. On a maintenant la dernière vague de questions. On va demander donc un peu d'indulgence à Monsieur Attani. On avait fait la promesse qu'on finirait cette conférence à 11h, à midi. Maintenant, il est presque midi, mais je pense qu'on va terminer parce que les collègues du Burkina, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Burundi n'ont pas encore posé leurs questions. On va aller au Burkina Faso. Est-ce que je peux parler avec Bénédicte Sawadogo? Si oui, président, je suis là. Voilà. Je suis là, président. Bonjour Bénédicte, présentez-vous et posez la question du Burkina Faso. Oui, je m'appelle Bénédicte Sawadogo, je suis coordonnatrice du réseau au niveau du Burkina Faso et je suis journaliste à la radio-diffusion télévision du Burkina. Je suis avec intérêt la conférence, mais en réalité, ma question a été prise en compte par la Guinée. C'est véritablement la préoccupation de l'exploitation minière qui en tout cas est un point d'achoppement au Burkina Faso ici, parce que véritablement tous les sites où les mines sont passées ou sont encore en activité, c'est véritablement déplorable, que ce soit les barrages, que ce soit le site même où on creuse de gros trous, on ne les remblait pas, il n'y a rien à faire et les populations sont obligées de se déplacer, de quitter les lieux parce qu'on ne peut plus cultiver, les animaux ne peuvent plus brouter, l'eau est remplie de mercure, mais on a l'impression que c'est un peu un silence complice de nos autorités. Donc je voudrais bien savoir, qu'est-ce qu'on peut faire pour interpeller un peu tous ces exploitants miniers? C'est un peu ça ma préoccupation. Merci beaucoup. Président. Merci Bénédicte Sawadogo. Alors, on va passer la parole maintenant au Bénin. Est-ce que Stéphane Sacramento est là? Ou bien il y a quelqu'un? Claire Stéphane? Sacramento, bonjour.
On ne vous entend pas, hein. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais je vois qu'elle est en train de parler, mais on ne l'entend pas. Il y a quelqu'un d'autre du Bénin? Est-ce que vous entendez Sacramento, s'il vous plaît? Faites-moi signe. Monsieur Antani, vous entendez? J'entends, mais un peu loin. Allez-y, je vais essayer. Allez-y, allez-y. Oui, allez-y, allez-y. Oh, Claire, vraiment, on ne t'entend pas du tout, hein? Tu as un casque ou bien c'est quoi? Tu es en voiture? C'est maintenant que vous m'entendez. Voilà, c'est bon. Allez-y. C'est bon maintenant? Bon, ok, c'était les écouteurs qui déconnaient alors. Alors, allez-y. Alors, bonjour Président, bonjour à tous. Je suis Claire Stéphane Sacramento, journaliste scientifique du Bénin, et je suis coordonnatrice nationale du REMAP-SEN Bénin. Je travaille également pour le site Dev Durable. Alors, la plupart de mes inquiétudes ont été prises en compte par mes prédécesseurs. Je voulais juste demander les dispositions qui sont prises par rapport à la conférence qui est prévue la semaine prochaine pour que nous, en tant que membres des médias africains, nous puissions suivre la conférence des ministres en ligne. Et est-ce que nous pourrons avoir les communications ou l'enregistrement des différentes sessions qui vont nous permettre d'émettre des productions ou de faire des comptes rendus? Voilà. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Merci, Cécile. Nous allons maintenant passer au voisin du Bénin, c'est le Togo. Au Togo, j'ai deux intervenants connectés, à Ambroisine Mémédé et également le coordonnateur pays du REMAP-SEN. Est-ce que quelqu'un pourrait prendre la parole? Bonjour. Oui, Thibault, bonjour. Bonjour, Président. Oui, je suis Thibault Adjibodé, journaliste contemporain, coordonnateur du REMAP-SEN au Togo. En fait, nous n'avons pas de questions. Notre question a été prise en compte par Raoul. Et puis, sur la participation des journalistes, en fait, les journalistes, afin d'influencer les décisions, M. Attali l'a dit, et je vous remercie pour ça et merci à toute la presse. OK. Merci beaucoup. Alors, on revient maintenant en Côte d'Ivoire avec Bintou Sanogo. Bonjour. Si vous pouvez décrocher votre micro. Bintou Sanogo. Bintou n'est pas là. Bintou ne nous entend pas. Alors, on va donner la parole. Oui, je suis là. Ah, OK, allez-y. Je suis là. Allez-y. Bintou, allez-y. On vous entend. Alors, je voudrais dire bonjour à tout le monde. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Le son crache un peu, mais voilà. On va faire avec. Allez-y. OK. D'accord. Bonjour, Président. Je voudrais saluer Mohamed Hassani, également saluer tous les confrères du REMAP-SEN. Alors, je suis Bintou Sanogo, journaliste à la radio-diffusion télévision ivoirienne, RTI, où je suis la chef du service production de la chaîne nationale, qui est Radio Côte d'Ivoire. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, je suis la coordonnatrice nationale du REMAP-SEN. Et je suis également la présidente du réseau des journalistes engagés dans la promotion de la santé et la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment féliciter M. Attani pour cette belle conférence. Ma question, on peut le dire, a pratiquement été prise en compte, mais je voudrais quand même insister sur la gestion des déchets au niveau même de nos grandes villes. Hein. Bon, moi, je suis à Abidjan et pratiquement, on pense que c'est le même problème un peu partout. Donc, le problème des déchets en Afrique, de façon générale, avec leur impact négatif sur l'hygiène dans nos villes, force est de constater que dès que vous sortez un peu de chez vous, dans le quartier, il y a beaucoup de tas d'immondices, et même dans les cités dites administratives où il y a nos grandes institutions, vous trouvez souvent des déchets. C'est vraiment la gestion est vraiment
laisse vraiment à désirer. Contrairement, quand on va en Europe, on voit un peu comment c'est géré, tout ça. Donc, est-ce qu'un jour on va s'en sortir? Pas parce que je suis pessimiste, mais est-ce qu'on pourra s'en sortir avec cette histoire de gestion des déchets en Afrique? C'est vraiment ma question et c'est vraiment une préoccupation. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Alors, on va tenter encore de répartir au Burundi. Égide Ndairajiché, si tu es connecté, je te vois connecté. J'espère que cette fois-ci, tu pourras intervenir. Est-ce que tu pourrais prendre la parole au nom du Burundi? Égide? Ah, difficile. OK. Égide, on ne t'entend pas. Si tu peux écrire ta question, ça nous fera du bien. Alors, Monsieur Attali. Merci, M. Bamba. Collègue Égide Ndairajiché du Burundi, je suis coordonnateur première sur la... Bon, désolé. Monsieur Attali, on vous donne la parole. Très bien. Égide, écrivez votre question. On va pouvoir répondre. Merci, Monsieur Bamba, et merci à tous les collègues, toutes les collègues qui ont posé des questions. Je vais commencer par la question de Bénédicte de Burkina Faso sur l'exploitation minière. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. C'est un des, des domaines sur lesquels on travaille. Je tiens à vous préciser qu'on a déjà un programme, un projet en fait, avec IOM, l'Organisation mondiale sur la migration, et d'autres partenaires au sein du groupe du système des Nations Unies, un projet ici en Côte d'Ivoire, au nord du pays, et je pense que c'est un projet en cours. Bien sûr, il y a d'autres projets dans la région. Et l'aspect, en fait, sur lequel nous, on intervient, c'est l'impact sur l'environnement, l'exploitation minière et son impact sur l'environnement. Et aussi, là, si vous voulez, il y a aussi la gouvernance, question de gouvernance, de gestion des ressources naturelles. C'est un aspect et c'est une décision qui émane, qui vient en fait de la session, je pense que c'était la 15e, si je ne me trompe pas, ou la 6e session de l'AMSEN qui s'est tenue en Égypte en 2016. Donc, c'est une question préoccupante surtout les gestions des ressources naturelles et c'est dans ce contexte-là que nous, on intervient. La question du Bénin sur l'enregistrement, il y a déjà un communiqué de presse que j'ai partagé avec M. Bamba, j'espère qu'il l'a partagé avec vous, un communiqué de presse sur la 18e session de la conférence qui un peu résume et vous donne des informations sur la conférence. Il y aura une conférence de presse sur les recommandations de la conférence. Je tiens à vous préciser que c'est une conférence organisée par les États membres. Nous, on fournit tout le travail du secrétariat en tant que secrétariat de la conférence. Le président de la conférence, c'est son Excellence le ministre de l'Environnement du Sénégal. Il y a un bureau, en fait, qui a été élu par la CEMAE pour, en fait, parler au nom de la CEMAE. Nous, on essaie de donner ces informations sur la base de ce qui a été déjà communiqué par le président et son bureau. L'enregistrement, je pense pas, parce qu'on est en train de voir s'il y a une possibilité, en fait, pour suivre un peu directement la conférence, mais on va voir avec le pays hôte, est-ce qu'il y a cette possibilité qui est mise en place pour que les journalistes puissent suivre en ligne. Mais les enregistrements de tout ce qui est
comment dire, session un peu close de discussion, de négociation des États membres. Ça, c'est une règle au sein des Nations Unies. On ne peut pas, en fait, enregistrer ni divulguer ça. C'est les États membres qui décident. Donc, la question des voix sur la gestion des déchets, je vais préciser un truc ici, c'est que le rôle des Nations Unies, le rôle des programmes des Nations Unies pour l'environnement, c'est comme j'ai dit au début de ce webinaire, c'est le plaidoyer. Nous, le plaidoyer est aussi attirer l'attention des ministres et des États membres des problèmes émergents qui affectent l'environnement. Et je pense que la gestion des déchets est une des questions qui ont été prises en compte par le programme et prises en compte par les États membres. Aujourd'hui, on a un débat, la gestion des déchets a été déplacé, vous voulez, des périphes au centre. Tout le monde parle de gestion des déchets au sein de UNEA, c'est-à-dire l'Assemblée mondiale pour l'environnement, au sein de la CMAE et d'autres forums, bien sûr. Donc, on peut dire qu'au niveau plaidoyer, il y a eu quand même un succès. Maintenant, on vient à la mobilisation des partenaires, qui est aussi un des mandats des PNUE. C'est la mobilisation des partenaires. C'est en cours, on essaye c'est pour ça on a, pour la CMAO, ce qui concerne la CMAO, on propose cette plateforme de mobilisation des partenaires, y compris le secteur privé, pour qu'ils puissent en fait avoir un dialogue ouvert, un dialogue direct avec les États membres et se mettre d'accord sur des modalités pour faire avancer cette question de gestion des déchets. Donc, je pense qu'on a assez d'informations, on a assez de décisions sur la gestion des déchets. On sait très bien que ça affecte la santé de la population, ça affecte les ressources naturelles, ça affecte l'environnement et il aura de lourdes conséquences si on n'agit pas. Et c'est ça, si vous voulez, l'alerte qu'on ne cesse pas d'envoyer aux États membres et aux partenaires. Il faut agir et il faut agir maintenant parce que c'est un problème qui peut coûter lourdement, qui peut coûter lourd, si vous voulez, aux États sur la santé de la population, sur les ressources naturelles et le prix de no action, c'est-à-dire si on n'agit pas maintenant, le prix en fait se multiplie. Et il y a des statistiques que je peux partager avec vous si vous voulez écrire sur ce sujet-là. Je vais finir par un dernier point. C'est que vous, en tant que journaliste, et je vais revenir parce que j'ai oublié de répondre à la question de notre frère Raoul, il le sait très bien d'ailleurs, j'ai toujours plaidoyé pour la participation significative en tant que partenaire. C'est quelqu'un, il y a un écho, si vous voulez fermer le... Allô? Oui, très bien. Donc, c'est-à-dire participer en tant que partenaire, participer pas en tant que vous voulez amplificateur des messages, mais en tant que entité d'influence. Et ça, on le fait parce qu'on a fait on a présenté des réseaux bien structurés. Et je dis bien réseau structuré. Et si vous vous rappelez, Raoul, notre discussion il y a quelques années, j'ai toujours insisté sur les réseaux structurés parce que ça facilite l'engagement, le travail avec le système des Nations Unies et ses partenaires. Donc, il faut s'organiser dans des structures, y compris des structures qui ont un statut légal pour que nous, on puisse en fait engager des journalistes, engager ces réseaux par le biais des projets, mais pas sur la base des initiatives à gauche, à droite, mais vraiment sur la base d'un partenariat et où vous jouez en fait le rôle d'un partenaire, mais pas seulement un non-amplificateur, si vous voulez, de messages. Et ça, on l'a fait. On vient d'avoir un partenariat par le biais d'un projet avec le PNUE.
Donc, voilà en tout. J'espère que vous allez pouvoir couvrir cette conférence. Vous avez mon email, vous avez mon contact. Je pense que la plupart d'entre vous me connaissent. Je suis disponible à vous fournir l'information qu'il faut. Cette fois-ci, Lynn, il y aura de la traduction en français. Je sais qu'on n'a pas été vraiment bien la dernière fois, mais cette fois-ci, on va essayer en fait de traduire les documents parce que malheureusement, la plupart des documents sont en anglais, mais on va essayer de traduire ces documents et les mettre à votre disposition. Je vous remercie. OK, merci à vous, Monsieur Attani. Lynn Batongue, est-ce que vous pourrez reprendre la parole? Je crois que Monsieur Attani a fait sa conclusion. Alors, en tant que modératrice, on va maintenant entendre votre conclusion et nous allons mettre fin à la session. Oui, effectivement. Merci infiniment, Monsieur Attani, Mohamed Attani. Merci de nous avoir entretenus. C'est vrai qu'on a largement dépassé le temps, mais c'était très intéressant. Les questions de nos différents confrères dans les pays montrent à suffisance l'intérêt que les uns et les autres accordent effectivement à la question environnementale aujourd'hui, parce que c'est des questions de survie pour les pays africains notamment. Et donc, merci de nous avoir montré le rôle du Programme des Nations Unies pour l'environnement déjà, qui est un rôle de plaidoyer auprès des ministres. Ces ministres qui vont se retrouver donc la semaine prochaine dans le cadre de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement pour prendre des décisions sur les grandes questions qui préoccupent les pays africains aujourd'hui après le Covid-19. À savoir des questions relatives au changement climatique, des questions relatives également à la perte de la biodiversité qui avance aujourd'hui à grands pas, et puis des questions relatives enfin à la gestion des déchets dans nos différents pays. Et donc, merci beaucoup. Comme Monsieur Attani vient de nous le rassurer, eh bien, nous comprenons que nous allons pouvoir suivre en ligne les différentes sessions qui vont se dérouler du côté de Dakar, et nous aurons, comme notre consoeur du Bénin, Claire, le demandait, nous aurons bien évidemment assez d'informations en temps et en heure pour pouvoir rendre compte de ce qui se passe, de ce qui se passera à Dakar. Merci beaucoup, Président. OK, merci à vous, Madame Batongue. Oui? Monsieur le Président, juste une précision en fait. Ce que j'ai dit, c'est quand le pays hôte, on va regarder avec le pays hôte qui est le Sénégal, s'il y a là une possibilité pour suivre en ligne. Ça, c'est une option. La deuxième option, je pense que vous avez aussi un réseau au Sénégal. Essayez de mettre le réseau au Sénégal, et vous, Point Fogo au Sénégal, je pense, Maïmouna, en contact avec moi pour vous relayer l'information à partir de Dakar. Voilà. Alors, Monsieur Attani, juste une question à ce niveau. Est-ce que nous sommes autorisés à être représentés par combien de journalistes? Parce que on a tout un bureau là-bas. Est-ce que le maximum, ça sera combien? Pour le moment, on n'a pas de restriction sur le nombre des journalistes. Je suis en contact avec le directeur de la communication au sein du ministère de l'Environnement à Dakar. Vous pouvez m'envoyer la liste des journalistes qui vont participer. Il n'y a aucun problème, et je vais faire mon mieux pour qu'ils puissent participer. D'accord. Déjà, on a Maïmouna Gueye, mais on a également Manik Diouf qui est vice-président du REMAPSEN chargé de la coordination en Afrique de l'Ouest. Et il y aura certainement d'autres personnes. On vous enverra la liste dès cet après-midi. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous pour votre disponibilité. Je sais votre temps très, très occupé, mais vous avez trouvé quand même du temps pour nous et répondre à ces questions. Je vais juste rappeler que l'intérêt de cette rencontre, c'était donc la 18e session de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. Et le thème est assurer le bien-être des populations et garantir un environnement durable en Afrique. La conférence est prévue donc à Dakar, précisément à l'hôtel King Fahd de Dakar, du 12 au 16 septembre, et regroupera plusieurs
personnalités, notamment les ministres africains de l'environnement, le président de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, les délégués des Nations Unies pour l'environnement, sans oublier également les délégués des agences des Nations Unies et d'autres partenaires majeurs au développement de la région. Et j'ajoute, le REMAPSEN sera également présent à cette session. Merci à tous, merci à tous les collègues, tous les confrères qui ont pu prendre du temps pour participer également à cette conférence. Nous comptons sur les uns et les autres pour faire un bon compte rendu. Et je voudrais vous demander vraiment de faire des comptes rendus comme on l'a déjà fait à plusieurs occasions. Je sais pas où je dois dire ça. Je l'ai mis ça quelque part. Problème de réseau, peut-être, président. Ça sera probablement sur le diabète ou sur Octobre Rose, qui sera consacré à la lutte contre le cancer. Merci beaucoup. Merci.